Bonjour à nouveau. Je suis ici pour essayer de terminer la dernière partie du tabernacle. Après les matériaux et les ouvriers, il nous laisse considérer le plan. C'est-à-dire au début, on a dit que ce n'était pas le plan de Moïse, mais c'était une révélation divine faite par Dieu à Moïse. En étant sur le mont Sinaï, un modèle lui a été montré pour qu'il fasse exactement comme le modèle qui lui avait été remis et qu'il avait vu. Ce n'était pas une invention de Moïse ni son imagination, mais c'est surtout le plan de Dieu et il devait faire conforme à tout ce qu'il avait vu. À part d'avoir choisi les matériaux, à part d'avoir choisi les ouvriers, le Seigneur lui avait montré aussi le modèle à faire. Non, ce n'était pas quelque chose réellement imaginé par Moïse, sinon c'était réellement le plan de Dieu. C'était l'habitation matérielle et provisoire de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même et va rester toujours le même. Il ne va pas laisser d'organiser à la convenance ou à sa convenance cet édifice ou cette maison spirituelle qu'est l'Église. C'est-à-dire chacun de nous fait partie de l'Église ou est une part de l'Église, c'est un membre de l'Église. L'Église est universelle, c'est-à-dire entre tous nous la formons. L'Église, ce n'est pas le local où nous avons les réunions. En vérité, le tabernacle, c'était seulement une image, une ombre de la réalité qui devait venir, c'est-à-dire l'Église. Par conséquent, celle-ci a besoin de toute notre attention. Nous devons être vigilants et attentifs, car l'Église est une œuvre beaucoup plus grande que celle qui avait été faite dans le désert, c'est-à-dire le tabernacle. Ce serait inconcevable que Dieu ne nous ait pas laissé un plan. Beaucoup de personnes ignorent ou ne le tiennent pas en compte, mais le plan de Dieu existe. Ce plan est contenu dans les Épîtres, mais plus particulièrement dans le livre des Actes, des Apôtres. La vie de l'Église primitive est écrite pour nous servir de modèle, modèle auquel nous devons ne pas nous dévier. Mais nous savons que ceci n'a pas été le cas. Des modifications en modifications, en supprimant, en mettant de plus. Le plan de Dieu a été réellement rompu, ou au moins plein de fissures. Le résultat, c'est un désastre. Nous sommes aujourd'hui devant de grandes organisations qui revendiquent que ce sont l'Église de Jésus-Christ, mais aucune d'elles est édifiée sur le modèle de l'Église primitive. Tous s'éloignent d'une manière ou d'une autre. Quand l'homme veut intervenir avec ses concepts personnels, l'unité disparaît inévitablement. La sagesse humaine est un facteur de division.
ce que la raison de quelques-uns proclame comme vérité, d'autres la rejettent comme fausse. Ce qui est sans importance pour les uns est beaucoup plus importante et prioritaire pour des autres. L'accord est pratiquement impossible. Supposons pour un moment que les Israélites n'auraient pas voulu conformer ou se conformer au plan de Dieu amené par Moïse. S'ils se seraient mis à discuter, chacun aurait pris et aurait amené sa propre idée. Ceci aurait été une discussion et des disputes sans fin. Plusieurs partis se seraient formés et comme personne aurait voulu renoncer à ses concepts personnels, le résultat aurait été plusieurs tabernacles élevés les uns à côté des autres. Chaque parti aurait prétendu être le meilleur adapté à sa fin. Quel aurait été le vrai tabernacle? En réalité, aucun. Parce qu'aucun d'eux aurait été conforme à ce que Dieu voulait ou aurait voulu. Ceci aurait fait qu'il ne se serait manifesté dans aucun des tabernacles. Malgré tout, les prétentions de ces constructeurs auraient été vides. Tous ces tabernacles faits à l'idée de l'homme auraient été vides. Tous, sans la présence de Dieu. Cette supposition exprime ce qui a succédé à travers les années dans l'Église. Nous voyons des confessions chrétiennes, toutes organisées sur des modèles différents de celui ou de ceux que Dieu a donnés dans sa parole pour qu'elles soient exactement suivies. Il est facile de constater les résultats d'un tel état de choses. À la fin du livre de l'Exode, nous met en face d'un merveilleux spectacle. Les travaux terminés, Moïse éleva le tabernacle selon les indications données par Dieu. Et Moïse avait fait conforme à tout ce que Dieu lui avait demandé. Et c'est comme ça qu'il l'a fait. Exode 40, 16. Ceci témoigne de la fidélité de Dieu envers Moïse. Je pense que vous ne me voyez pas très bien. Moi, je ne lis pas très bien non plus ce que j'ai écrit, alors je remets les lunettes. Dans l'Exode 40, on a vu, et c'est le témoignage que Dieu donne à la fidélité de Moïse pour le tabernacle comme il lui avait montré. Et ce témoignage à la fidélité a comme résultat une bénédiction. Et elle nous était décrite de cette manière. Alors, un nuage couvra le tabernacle de réunion et la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Dieu montrait ainsi à Israël que le tabernacle était son habitation, sa maison, son temple, et qu'il lui était favorable, agréable, et qu'il acceptait venir habiter dans ce tabernacle. Nous avons déjà dit qu'il manquait des escaliers ou des marches pour arriver à un autel, et que
le tabernacle était juste sur la surface du désert. Et on avait vu que ceci était contre tout ce que les temples païens avaient. Tous devaient monter quelques marches pour arriver à Dieu. Tous, on monte pour arriver à Dieu. Et ici, dans ce tabernacle, on voit que la gloire de Dieu descend. C'est-à-dire Dieu et qui descend vers les êtres humains. Nous n'avons pas à monter vers lui. Lui, il est descendu à nous. Nous n'avons pas besoin de grandeur, de grands temples. On a juste à faire ce modèle qu'est l'Église primitive. Oui, elle avait beaucoup de défauts, mais c'est un modèle à suivre. Donc on a dit plusieurs choses, on a enlevé plusieurs choses de la Bible, on a fait beaucoup de choses. Chacun ou chaque dénomination disent que sont l'Église véritable. Et ceci réellement, ce qui fait, c'est que on nous divise. Hein? La division. Dieu montrait ainsi à Israël ceci. Le nuage était la signal visible de la présence divine de Dieu. Présence qui n'allait pas être occasionnelle ou passagère, mais elle allait se prolonger tout le temps qu'ils allaient marcher en traversant le désert. Tout le temps qu'a duré leur marche, les enfants d'Israël ou les Israélites partaient quand le nuage s'élevait par-dessus le tabernacle et quand le nuage ne se levait pas, eux ne marchaient pas ou ne sortaient pas jusqu'à ce que le nuage ne s'élevait pas, ils restaient dans le même lieu. Le nuage du Seigneur était pendant toute la journée sur le tabernacle et pendant la nuit, il y avait comme un feu aux yeux de tout Israël durant sa pérégrination dans le désert. C'est-à-dire quand le nuage s'est levé, les Israélites partaient, remarchaient et recueillaient tout le tabernacle, le portaient et marchaient jusqu'à ce que la nuage ou la nuée s'arrêtait. Alors on remontait le tabernacle et Dieu descendait sur ce tabernacle. Quelle gloire et quelle merveille! Dieu était au milieu de son peuple. Il ne les visitait pas de temps en temps. Il habitait avec eux. N'oublions pas qu'il y a 3 choses qui furent cette possibilité que la présence de Dieu était là avec eux. La générosité et la consécration qui s'était ou qui avait envahi le peuple. Ils avaient donné avec allégresse et en abondance. Ils avaient surpassé la nécessité. Ils ont travaillé selon seulement ce que Dieu a appelé et qualifié. C'est-à-dire, ceux qui ont travaillé à faire le tabernacle, c'était ce que Dieu même avait appelé et les avait qualifiés avec la sagesse du Saint-Esprit. Le plan de Dieu, le 3e, c'est le plan de Dieu, a été suivi sans aucune modification. C'est ce qui n'est pas arrivé précisément dans toutes ces dénominations et dans l'Église. Nous devons être sûrs que toujours que ces principes sont observés et gardés, Dieu va bénir et va manifester sa présence. Le tabernacle n'aurait pas été, on n'aurait eu aucune utilité si Dieu ne se serait pas montré. Quelle utilité peut avoir une congrégation
où Dieu ne se manifeste pas avec sa présence. Dans le nouveau pacte, les signes de sa présence ne sont pas les mêmes que dans l'Ancien Testament, que dans le tabernacle. Et ce n'est pas un nuage extérieur, mais l'action de Dieu sur les âmes et le corps des hommes. Nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit, des miracles, des guérisons, des dons spirituels, des vies transformées, ainsi que la conclusion est la suivante. La gloire de Dieu avait habité le tabernacle construit selon le modèle. Ce sera égal dans la congrégation qui accomplit fidèlement la parole de Dieu, c'est-à-dire ceux qui vont suivre réellement la parole de Dieu ne vont pas inventer des dogmas ou des doctrines qui sortent du cœur de l'homme. Combien de fois et combien de personnes ont été martyrisées, ont été tuées parce qu'ils rejetaient les doctrines qui sont venues habiter dans l'Église. Ceux qui n'étaient pas conformes à ces doctrines et à ces nouveaux dogmas étaient mis à mort, étaient rejetés, étaient anathèmes. Il faut faire très attention. Nous devons suivre la parole de Dieu telle que lui nous la donne et nous l'a montrée. Dans le tabernacle, le nuage remplit le tabernacle. Aujourd'hui, dans l'Église, la véritable Église, le Saint-Esprit remplit avec des miracles, des guérisons, avec des langues étranges, des langues, comme dit Paul, il y a des langues angéliques et il y a des langues humaines. Il y a de la prophétie. Nous devons suivre le modèle que Dieu a montré à l'Église. C'est-à-dire Jésus nous a montré un modèle. Paul, Pierre, lui, c'est lui qui a ouvert la porte tant aux Juifs, tant aux païens. Et Paul nous montre le modèle à suivre. L'Église primitive était réellement une Église pleine du Saint-Esprit. Quand nous regardons l'Épître aux Corinthiens, nous allons voir qu'il ne leur manquait aucun don, aucun don. Aujourd'hui, nous devons être sûrs que Dieu habite l'Église. Il habite en nous. Laissons-le nous remplir. Et faites attention. Nous devons faire très attention à tout ce qui n'est pas vraiment écrit dans la parole de Dieu, sinon qui a été mis de plus, qui a été ajouté, mais qui n'est réellement pas dans la parole de Dieu. Nous parlerons de ceci plus tard, mais enfin, maintenant je vous laisse, le tabernacle vient de terminer, la présence de Dieu a rempli le tabernacle, et la présence de Dieu doit remplir l'Église. Shalom, Maranatha, que le Seigneur vous bénisse, et ceci est la fin de l'étude du tabernacle. Amen.